Magnifique. Notre première journée sur le sol américain était épique. Parti du Texas pour arriver jusqu'au Wisconsin avec un total de plus de 1000 km, nous avons été gratifiés par une incroyable cellule inespérée. La seule cellule ayant fait une tornade dans ce secteur. Une entrée en matière réussie, nous remettant directement dans le bain. Mais les surprises de la Tornado Alley ne sont pas terminées. Alors bien le bonjour, une nouvelle journée se lève sur notre Tornado Alley préféré. Un réveil très matinal, encore en décalage horaire, donc réveillé vers 4h du matin. En plus on entend les voitures comme si elles étaient dans la chambre. Donc autant dire, encore une nuit un peu compliquée. Puis aujourd'hui on va attaquer une nouvelle journée avec un peu moins de risques que hier malheureusement. Ça se décale vers le Canada. Donc, ces cellules-là, je pense pas qu'on va pouvoir les chasser, donc on va essayer on va tenter notre chance un peu plus au sud dans l'Illinois je pense. Un risque marginal, comme on a vu dans le passé, les marginal risks sont des fois bien sympathiques. Donc du coup on se réjouit d'aller dans le sud, vers le sud de l'Illinois. Et puis on va voir ce que cette journée nous réserve. Petit déjeuner, des œufs, un muffin. C'est des œufs ça? Ouais. Je croyais que c'était de la mozzarella. Des petits déjeuners américains, local. Voilà, bien dormi? Ouais, comme c'est comme ça, ça va. J'ai mieux dormi que la première nuit. Ouais, bien récupéré? Ouais, ça va. Pas trop fatigué. Bon bah c'est reparti pour un tour. Toujours. Sous la pluie. Quelques orages ce matin. On va se diriger vers l'Illinois. On est à La Crosse. Donc nous on est à peu près ici sous pas mal de couches orageuses et on va se rendre dans l'Illinois à peu près à cette hauteur là. On va voir si on peut attraper une petite cellule isolée. Waouh, il y a des éclairs là-bas. Yes. Bon, c'est celles qui vont aller à Michigan. Nous ne sommes en effet pas très loin de la situation tornadique de la journée, qui se trouve dans le Michigan. Cependant, il y a un petit détail qui nous met des bâtons dans les roues pour s'y rendre. Le lac Michigan se tient entre nous et la zone d'intérêt. Nous avions contemplé l'idée de traverser en bateau. Cela aurait été une expérience intéressante. Mais malheureusement pour nous, les orages arrivent vite sur le Michigan et les cellules devraient devenir tornadiques vers 13h. Impossible d'y arriver à temps. Ceci explique pourquoi nous devons nous rabattre sur l'option B de la zone marginale. De plus, nous devons revenir vers le sud pour les prochains épisodes instables qui se dérouleront au Texas. La chasse aux tornades, c'est aussi l'exploration de nouvelles contrées. Chasser les tornades, c'est pas que les orages et les tornades, c'est aussi découvrir les États-Unis, l'Amérique profonde. Oui. Qu'est-ce que tu me disais, Bastien? Que t'aimais quoi? La cueillette des champignons, il doit y en avoir ici, des morilles et des chanterelles. Tu veux faire la cueillette? Faire une bonne omelette locale, ça change du sud du pays en fait. C'est tout jaune, tout sec. Et là, c'est quoi? C'est rempli de forêts, c'est rempli de... Tu vois que du vert de partout. Ouais. Nous nous déplaçons progressivement vers la frontière entre le Wisconsin et l'Illinois, un nouvel état que nous allons découvrir. C'est aussi cela la chasse aux tornades, beaucoup de patience et de kilomètres avalés. Et pendant ce temps, on découvre ces contrées incroyables, très différentes de ce qu'on a pu voir depuis nos débuts en 2013. Depuis cette première année de chasse, nous avons parcouru tout le centre des États-Unis, du Texas au Dakota du Nord, en passant par le Colorado et le Montana. Maintenant, nous avons la chance de découvrir le Midwest, avec ses paysages arborés et verts. Pas idéal pour chasser les orages, mais un sacré dépaysement des terres arides de l'ouest du Texas. The Wisconsin River. Ah, on rentre dans l'Iowa d'abord. Welcome you.
Iowa, retour dans l'Iowa. Ça va Bastien? Ça va, j'essaie de maîtriser l'art des applications smartphone. Je deviens vieux, je crois. Je ne sais plus m'en servir. Ou c'est la fatigue peut-être tout ça. Encore notre energy drink, des chips pour être bien sain, d'autres boissons énergisantes. Je vois que t'as une pomme pourrie là dans le temps. Non, j'ai mangé la moitié, je la distille avec parcimonie. C'est mon coin, regarde pas trop, file pas trop. Écoute, combien de kilomètres on a fait en quoi, 2 jours? 2 jours pleins. 1341 miles. Waouh. C'est correct. C'était quoi? Ça fait 2000 km qu'on a fait? Ouais, près, ouais. 2000 km en 2 jours. Pas mal. Donc là maintenant, on est bientôt dans l'Illinois. On a fait un petit passage express par l'Iowa. Un nouvel état, c'est notre première pour les deux, comme pour le Wisconsin d'ailleurs. L'aventure continue à la découverte du Midwest. Donc là on passe de l'Iowa à l'Illinois. Alors ça c'est la frontière entre les deux états. Welcome to Illinois. Incroyable. L'état de Chicago en fait. Voilà, enfin sorti des couches nuageuses. Là on voit enfin un peu de soleil. Ça fait du bien. Ciel bleu qui va nous emmener vers une région de Cape un peu plus important, un peu plus propice aux orages. Peoria. Génial, on découvre des endroits. Ça me rappelle Shreveport un peu. Ouais. Ah ouais, j'ai eu la même impression. Voilà. Bon, on n'est pas loin de Peoria. Une petite pause après pas mal de routes. C'était assez éreintant hein, ce trajet, assez long depuis La Crosse. Là, on est à Peoria dans l'Illinois, donc première fois dans l'Illinois. Donc c'est assez chouette de découvrir tous ces états au fur et à mesure de déplacement pour intercepter les différents orages. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un risque extraordinaire non plus, mais bon, on va essayer de maximiser les journées comme on peut. C'est un risque marginal, mais on a connu dans le passé des journées marginales assez sympas, donc on va tenter notre chance, on va voir ce qu'on peut trouver. Quand même pas mal de vent en basse altitude. Il y aura pas mal d'instabilité aussi dans le secteur, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Maintenant on va juste faire le plein, on va manger. Pour le nord des États-Unis. On regarde un peu les forecasts, on regarde un peu les modèles. Ouais, il y a 5000 kJ de Cape à Oklahoma City. Pendant ce temps, les orages se sont renforcés au-dessus du Michigan et sont devenus supercellulaires. Une tornade se forme dans le comté d'Otsego sans faire de blessés. Nous avons quelques regrets de ne pas avoir pu suivre ce système orageux. Alors maintenant, on est en train d'attendre l'initiation des premiers orages. Donc on essaie de trouver un endroit pour observer tout ça. Bon, voilà, l'initiation des orages a commencé. On va aller se positionner pour avoir une meilleure vue sur ces cellules qui sont ici au radar. Donc on voit qu'elles commencent à gonfler le long de la ligne. On va voir ce que ça donne. C'est les cellules qui bourgeonnent sur une ligne. C'est vers elles qu'on se dirige. On va les observer un peu. Dans le ciel, les quelques cumulus qui sont présents dans une zone d'instabilité assez importante, mais il y a encore du cap qui les empêche d'exploser correctement. Voilà, l'initiation des quelques cumulus partout dans un environnement assez instable. Donc là, en regardant les reports SPC, on s'est rendu compte, donc les reports de hier, on s'est rendu compte qu'on était sur la cellule qui a créé la seule tornade de la journée sur le secteur nord qui était défini comme à risque. Donc ce qu'on a vu hier, c'était bel et bien la seule supercellule qui a été capable de créer une tornade. Donc génial.
Voilà, donc là on s'est posé pour observer un peu le satellite. On va voir ce que ça donne. Et Bastien, c'est quoi là? Car Wash, c'est parti, à votre service, messieurs dames. Tu fais ça tellement bien. Carré. Voiture de... Quel expert! Tu peux ouvrir un business. Ouais, c'est clair, je fais ça toute ma vie, mec. La voiture, elle est nickel. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est magnifique. Ouais, je m'occupe, hein. Excellent. Bravo. On continue à observer cette ligne de nuages bourgeonnants. Pour l'instant, le cap est trop fort, je pense. On s'impatiente un peu parce que ça fait un moment qu'on les attend. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le cap, il a l'air assez costaud aujourd'hui. Donc on va voir si le cape arrive à faire son boulot et si ce cap se désagrège progressivement pour que les orages s'initient. Donc on croise les doigts pour avoir une fin de journée sympathique. Une base commence à se dessiner. Donc là on voit le haut des nuages. Ça c'est la hauteur des nuages, l'altitude. On voit qu'il y a une ligne qui est en train de se créer juste à côté de nous. Il y a deux lignes et ça correspond à ce qu'on voit devant nous ici. Il est bon ton café, Coco? Écoute, ça fait le boulot, comme on dit, hein. Ouais. Et puis j'aime bien ces gobelets à l'américaine, ça tire bien la chaleur. C'est fait pour les grands routiers, les camionneurs qui passent leur journée sur la route. Et nous, c'est pas loin d'être le cas aussi. Finalement, tu t'habitues à ce jus de chaussettes. Ça n'a pas vraiment de goût, mais en fait, plus t'en prends et plus tu trouves ça bon. Au final, on décide de laisser ces cellules qui remontent au nord parce qu'on doit se positionner plus au sud pour demain, qui a l'air d'être une journée un peu plus positive, prometteuse qu'aujourd'hui. Et si on attrape une cellule, même si elle est sympa ici, on va devoir monter au nord et on ne veut pas monter au nord. Donc on va peut-être intercepter des cellules qui remontent au fur et à mesure que nous on descend. Puis on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que là, remonter au nord, c'est pas trop le plan. Ouais, vraiment pas incroyable pour l'instant. C'est assez déprimant pour l'instant. Donc on part au sud, on va voir peut-être que les cellules nous rattraperont au fur et à mesure qu'on descend. Quelques cellules ici, c'est celles qu'on regardait, mais nous on descend à Saint-Louis pour positionnement de demain avec un potentiel de tornade de 2%, donc non négligeable. On va voir, et peut-être que des orages ce soir remonteront au-dessus de Saint-Louis, donc il y aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent. Ça va Bastien? Tu gères? Impeccable. J'ai l'habitude maintenant, c'est la routine. La taille du train est dehors. impressionnant. Ça, on voit même pas à l'horizon, il s'arrête même pas. Truc de fou. Voilà, la chasse aux tornades, c'est aussi savoir gérer les déceptions et savoir apprécier les autres côtés de cette aventure. Les autres côtés étant la découverte du pays. Se faire doubler par des Parce que camions. ouais. Et là, c'est une journée où malheureusement on va pas voir grand chose. Combien de kilomètres de route aujourd'hui? 600 km, je sais pas. 600 km. 700. Bon, on a moins roulé que hier, ça c'est clair. Quasiment 1600 miles en 48 heures. Hier, c'était quand même une journée qui avait fini positivement avec ces jolies cellules. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais on aura quand même vu du pays et on aura traversé quelques états, donc ça c'est toujours sympa. Donc il faut savoir aussi être patient, savoir accepter qu'on va
pas toujours avoir des setups favorables. Savoir en tirer le meilleur tout simplement. Découverte de paysages. Pas vrai Bastien? Ah, il faut jamais être déçu d'une journée de chasse productive. Voilà. Il faut philosopher. Exactement. Bastien le philosophe. J'ai pas fait grand chose, tu sais. Donc là on voit les orages là au fond, juste devant le soleil. L'orage au loin là-bas, on dirait qu'il est pas si loin, mais en fait il est à 150 km de notre position. Saint-Louis, dans le Missouri. Oui, bien dit, bien dit. Demain, une grande journée. Ouais, J'espère que ce plus prolifique. Ouais, on espère. Logiquement, On croise les doigts. En tout cas, ce sera mieux qu'aujourd'hui. On va faire pire en termes d'orage. On a vu des beaux petits villages ce matin. Ouais, C'est bien c'est baladé. du tourisme. Ouais. C'est du tourisme. On améliore nos connaissances du pays. Voilà. Sacrée journée. Voilà, on va aller manger maintenant, tel typiquement américain, bien sympa, pas incroyable non plus. Voilà, c'est parti pour aller manger. Bonne bière. Content Bastien? T'as froid? Content, mais il y a toujours cette clim américaine. On a toujours du mal à s'y habituer, tu sais. Ouais. Cheers Santé mon ami. à ceux qui sont pas là. Voilà. Ryan. Regardez-moi ça. Voilà Bastien, une nouvelle journée s'achève. Maintenant on va aller faire dodo, non? Je crois, oui. On va aller se préparer pour demain. Donc demain ça va être une autre journée Ouais. avec un risque de 2% de tornade. Donc on va essayer de faire Cette fois-ci, on aura plus de chances de voir des choses intéressantes. notre chez nous pour une nuit. Bon, on se donne rendez-vous demain, Bastien. Je crois, oui. Allez. C'est plus raisonnable. Bonne nuit Nous sommes des les gens amis. raisonnables. Bonne nuit. « 5h du mat, on est réveillé par un super orage. Petit réveil bien sympathique avec cette ligne orageuse qui traverse Saint-Louis. Ah, c'est dommage parce que je dormais un peu mieux que les autres nuits. Mais il fallait que je me lève pour voir ça. C'est en fait les orages qu'on attendait hier déjà, mais qui viennent seulement d'arriver maintenant. Il y a à peu près 5h30 du matin. Donc bon, au moins j'ai fait une meilleure nuit que les autres jours. Donc ça c'est déjà le point positif. Je serai un peu moins fatigué. Aujourd'hui ça va être une journée un peu plus fun j'espère. Il y a ce Mesoscale Convective System qui va remonter vers nous du sud-ouest et qui normalement va initier des cellules à l'avant. Donc on va essayer d'attraper celle-ci. Mais avant je vais quand même aller courir un peu sur le tapis parce que à force d'être dans la voiture pendant autant d'heures, on est quasiment à 3000 km en à peine 2 jours, 3 jours. Donc on va aller faire un peu d'exercice avant de commencer la journée. Il est 6h43 maintenant. Je crains que l'initiation se fasse plus tôt que prévu. On pensait avoir le temps de s'organiser pour la journée, prendre notre temps pour un bon petit déj dans un de nos restaurants préférés, le Denny's. Je pense pas qu'on aura le temps, donc on va prendre le petit déjeuner ici et puis direction le sud. Ouais. Et puis, on prendra les affaires à ce moment-là. Yes. Faire Déjeuner. 150 abdos, c'est bien. Ah, toi aussi, éliminer un peu le taux de grasse. Toi aussi, t'as fait un peu de sport ce matin? Ah ouais, 15-20 minutes. Ouais. Ça Ah, réveille. c'est bien. Petite douche, ça réveille bien. Ah non, t'as vu, faire du sport le matin avec le temps qu'on passe dans la voiture. Déçu, on peut pas aller au Denny's. Non, pas aujourd'hui, ouais, on a un peu trop de... pas trop le temps. Il y a trop d'incertitudes en fait sur le forecast. Moi j'irai mon coco, on n'est pas en vacances ici. Alors Bastien,
Magnifique céréales, 100% cétogène, n'est-ce pas? Petit déjeuner de champion là, Bastien. C'est clair. Maintenant, Merci petit G. on va essayer de stratégiquement se positionner. Ça va pas être facile aujourd'hui. C'est parti, c'est reparti pour une nouvelle journée de chasse Slight Risk avec 2% de tornade. Là, on va se diriger vers le sud de l'Illinois. On va voir s'il y a des cellules isolées qui s'initient à l'avant du Mesoscale Convective System. La grosse mélasse, comme on l'appelle, un gros pâté de pluie vraiment pas esthétique. Donc on espère qu'il y aura quelques cellules qui vont s'initier à l'avant de celle-ci. Maniaque de la tonte ici, c'est comme sur mon crâne, c'est parfaitement lisse. Regarde-moi ça. Voilà le Mesoscale Convective System, enfin le premier de la matinée, parce qu'il y en aura un deuxième qui sera celui qui attirera toute notre attention. Donc on est là, on regarde là, et c'est là-bas au fond. Wow. Là on est dans une ville où il y a eu pas mal de dégâts, des orages, des jours passés. Voilà, le Mississippi River. Impressionnant. À la bouche de baleine. Ouais. Magnifique. Magnifique, hein. Et là on est en train de faire un trek. Là, on vient de voir le Mesoscale Convective System nous passer dessus. C'était assez intense. Ouais. C'est vraiment pas facile de faire ce forecast aujourd'hui. On est positionné à la frontière entre le Missouri et l'Illinois. Donc là, on ne sait pas exactement où il va falloir se positionner pour choper les supercellules. Donc là, on attend, on patiente de voir les derniers modèles pour avoir une autre indication. Mais pour l'instant, c'est l'attente. Avec le Mississippi River. Des branches à cause des orages de l'autre jour, la frontière entre l'Illinois et le Missouri. Alors là on retourne vers l'Illinois, on va essayer de se repositionner sur des axes un peu plus rapides pour être mieux positionné pour se déplacer quand on aura identifié la cellule. Yes, Illinois. Très cher. Voilà, pas très esthétique comme prévu. Super cellule qui se forme à l'arrière de ce gros tas de pluie. Nous on va se positionner par là. Voilà, on va aller prendre de l'essence ici. Notre déjeuner, une pepperoni pizza. Pas mal hein Bastien? Oh, ça donne faim hein, après avoir conduit pendant 4 heures. Ouais, c'est sûr. Bon sang, ça va faire du bien. Ouais, impressionnante la voiture avec ses cheminées. On voit ça qu'aux États-Unis. C'est reparti. On a bien mangé. On a fait le plein. Et maintenant, on va se diriger vers le Kentucky. Donc là, on se redirige vers le Mesoscale Convective System. Mais là, on va retraverser pour explorer un nouvel état, le Kentucky, pour passer de l'autre côté de cette ligne. Là, on est en train de traverser la ligne orageuse pour passer de l'autre côté, espérer voir un peu mieux ce
qui va venir du sud. Voilà, on a rattrapé la fameuse ligne. On va arriver dans le Kentucky. C'est le énième état. Je vais arrêter de compter là. Cette chasse est difficile et éreintante. Nous avons du mal à identifier une zone plus propice qu'une autre pour le développement tornadique, mais nous persistons. C'est aussi ça la chasse aux tornades. Ne jamais rien lâcher au cas où. On est repassé devant ce qu'on vient de traverser. Les kilomètres et les paysages défilent. La fatigue commence à se faire sentir et la frustration aussi. Bon, là on joue un peu au chat et à la souris avec le setup de la journée. On est en train de tourner un peu autour entre la ligne principale d'orage et d'autres environnements propices pour l'initiation de cellules, notamment dans le Tennessee. Donc on est en train de remonter nord-est en parallèle de la ligne d'orage au cas où un orage, une cellule à l'intérieur de la ligne fasse quelque chose à un moment donné. On a encore l'option de venir dessus et on se laisse l'option ouverte sur les cumulus qui remontent du sud dans le Tennessee au cas où une cellule s'initie là-bas. Et si la ligne principale fait quelque chose, bah voilà, on se laisse l'option de l'attaquer aussi. Ça va Bastien ? Impeccable, ouais. Un peu fatigué, mais ça va. Le système orageux que nous suivons prend la forme d'une bouche de baleine synonyme d'un setup outflow dominant où l'air froid sortant prédomine, réduisant le potentiel tornadique mais formant des cieux spectaculaires. Je vais avoir le dos en compote. Le dos. Petit repos du guerrier. Pas facile là, tous ces kilomètres. Ouais, les yeux sont fatigués. Mes yeux réclament du repos. Voilà, repose-toi pendant que j'analyse les cartes. Voilà, on fait une petite pause, on essaie de faire le point sur les cartes météo. C'est assez compliqué de savoir où se positionner. Il y a cette ligne orageuse d'un côté, il y a des cellules qui remontent du sud. Elles sont encore un peu loin, donc ouais, c'est pas facile là aujourd'hui. Il y a la fatigue aussi, donc pauvre Bastien. Nous sommes maintenant proches de la frontière entre le Kentucky et le Tennessee. Le temps passe, mais pour le moment, rien de bien intéressant. On commence à désespérer. Ouais, belles ambiances là, avec le tonnerre qui gronde. Donc nous, on est par ici. Donc là, ils viennent d'émettre un Severe Thunderstorm Watch pour notre secteur. Avec un peu de chance, ces orages vont prendre un peu de puissance et qui sait peut-être même faire une tornade. Donc nous on est ici. La stratégie c'est de regarder la poche de cumulus qui sont en train de se développer ici. Potentiellement recouper devant une des cellules qui vont remonter, qui ont l'air pour l'instant isolées. C'est reparti pour un tour avec la fatigue et tout ce qui va avec. On va essayer d'anticiper. Maintenant c'est un jeu d'échecs avec les orages, essayer d'anticiper leurs mouvements. La stratégie, nous on est là. Il y a sur la ligne orageuse une cellule assez intéressante ici. Et on a aussi des cellules qui explosent juste en dessous. Donc l'idée c'est de se positionner un peu plus à l'avant pour recouper devant si l'une d'entre elles devient prometteuse. Mélange. Oh. Il y a de la grêle. Petite grêle. Petite grêle, mais grêle, il y a. Une nouvelle cellule, je pense. Ça pourrait être une future super cellule à voir. Ça explose, ça commence à exploser. Ouais, en tout cas ici c'est le bon endroit. Là il y a un peu de capping à côté de la ligne orageuse, mais ici ça a l'air d'être assez propice avec tout plein de cumulus qui sont maintenant dans un environnement assez favorable de Cape aussi, près de 3000 kJ de Cape il me semble. En sortant de la couche nuageuse, l'espoir renaît.
peut-être que ce n'est pas fini. Ça s'humidifie progressivement. On se rapproche de notre cellule qui est maintenant en Severe Thunderstorm Warning. On a bon espoir que ça donne quelque chose. Là, on voit pas grand chose pour le moment. On espère avoir une visu sur les bases bientôt. Bon, on est un peu dans le questionnement en ce moment. On avait des cellules un peu isolées ici, puis maintenant elles sont en train de former une ligne gigantesque. J'ai peur que voilà, le potentiel tornadique soit annulé à cause de ça. Donc du coup, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Pas incroyable. Voilà, ça se rapproche. Pas très esthétique, il n'y a pas de base vraiment définie, mais Il y a des éclairs là-bas. voilà, des bases qui se dessinent là-bas alors. Plusieurs cellules alors. En tout cas, il y en a une qui a une rotation, donc il faut garder un œil sur tout ça. Ouais, c'est incroyable. C'est bien? Sympa, hein. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais. Après, j'aurais pas dû manger cette pizza à midi, ça m'a plombé. Bon, la prochaine fois tu mangeras rien, comme ça c'est Prochaine vite fois, vu. ça sera la diète surtout. La diète, hein. La diète, et puis on se rattrapera le soir. Voilà. Parce que la journée, ça te flingue. C'est clair, mieux vaut pas manger, avoir faim, mais au moins être réveillé. Ouais, ou manger une petite pomme ou une petite banane, quelque chose qui te plombe pas, et que c'est tellement gras ici. Malheureusement, notre cellule ne fera rien d'incroyable. Nous retournons dans le rideau de précipitation pour reprendre les axes routiers plus rapides et déterminer notre prochain déplacement pour terminer la journée sous le signe du tourisme. Voilà, on est dans le Tennessee maintenant. Voilà, en mode tourisme maintenant. Drapeau américain. Bon, ben... Comment on dit, Bastien? On a fait chou blanc? On a fait chou blanc, mais on a vu Chou blanc. Ouais, non, c'était sympa. Il y avait une belle ambiance, mais là, j'ai l'impression que le target, c'était plutôt le nord de l'Arkansas. Donc derrière la ligne, cette ligne orageuse. Voilà, c'était pas facile d'identifier le secteur idéal pour aujourd'hui. On a targeté une poche de Cape dans le Tennessee qui était la bonne, mais malheureusement elle s'est collée à la ligne orageuse principale. Et du coup, je pense que ça a tué tout potentiel rotatif. Mais bon, on a vu des trucs sympas et puis on regrette pas. Voilà. Et la journée n'est pas finie. Voilà. On peut se passer des Peut-être choses. qu'on va aller à Nashville. Voilà. Alors, n'arrive pas à y croire qu'on soit allé aussi loin en plus, c'est fou. C'est sympa. Que des surprises sur les destinations. Oui. Bon, un truc qui était pas mal, Seb, qu'on a appris, c'est que les Américains s'occupent extrêmement bien de leur maison. Hein. Ah ouais. C'est vraiment impressionnant, quoi. Que des maisons hyper bien entretenues, des gazons nickel. Ouais. C'est quoi depuis l'Illinois, non? L'Illinois, le Kentucky et le Tennessee, c'est assez impressionnant. Les Comment... seules maisons où c'est pas entretenu, elles sont juste abandonnées en fait. Ouais, c'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un dedans, ils choyent leur foyer. C'est le prolongement d'eux-mêmes, leur maison. Malgré une journée un peu moyenne, on a pu quand même découvrir tous ces nouveaux états et c'est vrai que c'est très 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 différent de ce qu'on a l'habitude de voir soit au Texas, le Kansas, le Nebraska et tout la Tornado Alley traditionnel, on va dire. Ouais. C'est Ça ressemble à chez nous ici. ouais. Côté Jura. Ouais, c'est très boisé. Donc ça, pour chasser des tornades ici, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Ça c'est La chasse aux ça, c'est champignons, clair. avec
cueillette des champs. Et maintenant, direction Nashville, ville mythique. Apparemment, le downtown est très sympa. D'abord, poser nos affaires, manger un bout avant d'aller dans le downtown. Et voilà, arrivé. C'est vrai de moteur. Tu me disais? C'est bon? Ouais, C'est la belle récompense après une sacrée journée. Hein. Ouais. Mais ça tous les jours je pourrais pas quand même. Je me mettrais vite à la salade je crois. Parce que je sens les kilos arriver là, plus vite que prévu. Ah ouais? Et la bagnole elle va toucher par terre bientôt je crois. C'est-à-dire des frites frisées, des chicken wings sans os. Excellent. Donc Pour bien terminer la journée, pas vrai? ah ouais. Don't fail me now. Knuckles white, gonna leave this town. Forget this home. Steam. Bon, bah, on voulait visiter Nashville et son downtown. Les orages nous ont rattrapés et il pleut des cordes. Mais on est là à Nashville et on aimerait bien visiter tout ça, mais je suis pas sûr que ça va. Waouh! Alors que les éclairs explosent un peu partout. Right away. Sympathique. Watch your eyes shine in the light. Don't wanna stay. Ça change des grandes plaines. Hein. In the night, beneath the glare of the city lights, let's lose the fear. The past can't hurt us now, and 1,000 cars couldn't track us down. Voilà. La chasse aux tornades, c'est aussi ces moments improbables, loin des orages. Ces moments suspendus dans le temps, des moments uniques, éphémères, à la rencontre des États-Unis. Un sentiment étrange de reconnecter avec la civilisation après toutes ces heures passées en isolation. Des moments partagés entre amis, découvrant des nouveaux lieux, tels des enfants dans un magasin de jouets. Bon Bastien, t'en as pensé quoi alors de cette histoire? C'est la folie Nashville. Ouais. Partout des bars, partout des plein à craquer là. C'est un peu Las Vegas du Tennessee là. Ouais. Mais c'est samedi soir, c'est normal, les gens font la fête. C'est plus de notre âge. On Voilà. a rigolé. On a bien rigolé, ça c'est sûr. Chouette. Chose qu'on fait pas tous les jours ici. Chez nous. Ah non, ça existe pas chez nous je crois. Ah c'est ça, c'est la vie américaine quoi. Les vieux vont se coucher, allez hop là. Et là ça recommence. Right away.